Le 19 novembre dernier, Jean-Louis Bunel, président de la station SNSM de Courseulles, a reçu un parterre d'invités et de personnalités locales pour la bénédiction du tout nouveau Zodiac dénommé Président Le Roset, du nom du fondateur de la station. Suzy Gobert, la petite fille du docteur Le Roset, était la marraine de cette nouvelle embarcation. Le canot semi-rigide, doté des dernières technologies de pointe, permettra aux sauveteurs de remplir leur mission d'intervention dans des conditions optimales, souligne son président. L'occasion de nous rappeler ce qu'est cette association à but non lucratif, reconnue d'utilité publique depuis 1970. C'est essentiel dans une station d'avoir ce type d'équipement, mais est-ce que c'est obligatoire en fait? Alors vous avez dans les stations, vous savez, la SNSM c'est une association particulière, on équipe les stations de la côte. Alors vous avez des stations permanentes et des stations saisonnières, donc presque toutes les plages ont une station saisonnière. Nous sommes permanents, vers l'ouest c'est Port-en-Bessin, vers l'est c'est Ouistreham. Donc c'est pas obligatoire, mais c'est un choix qui a été fait d'équiper les stations, enfin où il y a des ports en particulier, de moyens de sauvetage. Vous intervenez justement à quel moment lors d'une opération? On intervient toujours à la demande du CROSS. On travaille uniquement avec le Centre régional d'organisation des secours et de la sécurité. Donc eux nous appellent, par moyen maintenant de téléphone portable, ça va plus vite, et nous intervenons sur toutes les embarcations en difficulté. Alors voilà, donc, plaisanciers toutes les embarcations qui sont en mer, les planches à voile, les plaisanciers, les pêcheurs. Combien d'interventions cette année? Le compte n'est pas terminé, mais on doit être à 26 ou 27 interventions pour l'année. Généralement, il s'agit d'interventions, je dirais, on va dire le mot, d'incivilité ou de cas de... qui peuvent être des pannes de moteur, ça peut être des avaries beaucoup plus graves, des bateaux qui coulent, ça peut être, si c'était des planches à voile, ça peut être des mâts cassés, ça peut être tout ce qu'on peut imaginer qui empêche les bateaux de se déplacer. Alors, l'intervention, ça commence où et ça finit où? C'est uniquement transporter les personnes ou c'est au-delà? Alors, il y a deux choses. On intervient soit pour les personnes, sauver les personnes. Alors, c'est un acte qui est gratuit de toute façon, et ça va aussi jusqu'à dépanner les gens, les remorquer, ramener les bateaux au port, parce qu'on ne va pas laisser en mer. Même si on ramène les gens, on ne laisse pas le matériel en général. Donc on part d'ici, ou du quai où vous avez vu la vedette un peu plus loin, et on intervient en allant en mer jusqu'où l'on peut. Il n'y a pas de... Qui est la société qui a construit ce bateau? Ce bateau-là, c'est un bateau qui a été construit par la société Zodiac. Alors ça a été un plan, le plan qu'on a là, c'est un plan qui a été soumis par la SNSM, par la Société de sauvetage nationale en mer. Maintenant, nous allons être équipés tous du même système, du même matériel. C'est normalisé. Donc c'est la société Zodiac qui est bien connue. Voilà. Qu'est-ce qu'il a de particulier ce matériel? C'est du matériel de professionnel d'abord, c'est pas du matériel de plaisance, et il est quand même très bien équipé d'un point de vue électronique, matériel de communication, etc. La rapidité d'intervention est intéressante. Alors sur ce bateau-là, il est armé avec 3 personnes, c'est la règle. Il est armé avec 3 personnes, bon il peut sortir avec 2, mais c'est 3. Et sur la vedette de sauvetage qui est un peu plus loin, c'est 4 personnes minimum. Donc à bord, vous avez un patron, ce qu'on appelle un patron, qui est en titre, et vous avez 2 équipiers. Alors chez nous, la plupart des équipiers ont tous des compétences en secourisme. Nous restons propriétaires de nos bateaux, et le patron est le seul juge. S'il juge que le temps n'est pas accessible, il a le droit de refuser, mais c'est rarissime, je dirais. À ma connaissance, c'est pas encore arrivé. Donc... mais c'est le patron et le président qui gèrent la possibilité. Même si c'est pas payant, une intervention en mer, en cousse, ça représente quoi? Quand on intervient sur le matériel, il y a une facturation, c'est de l'ordre de 250 à 300 € de l'heure. Bon, les gens en principe maintenant sont assurés, donc ça se passe. Le coût pour nous, c'est surtout l'investissement qui doit être fait, puisque quand on achète un bateau comme celui-là, il coûte quand même 40 000 €, il faut les gérer, et après, il y a le carburant et il y a l'entretien. Alors heureusement pour nous, on a des gens très, très bricoleurs, donc presque tout l'entretien est fait par des bénévoles de la station. Sur ces 40 000 € pour l'achat de ce matériel, c'est uniquement l'association ou d'autres intervenants? Non, c'est d'autres intervenants. Le conseil régional a participé pour un quart, le conseil général pour un quart,
La SNSM à titre national pour un quart et nous le dernier quart, c'est-à-dire 10 000 euros. Notre ancien bateau est hors norme puisqu'il avait 12 ans d'âge. Donc il nous servira encore à nous dépanner, mais c'est un bateau qui était passé, il faut changer pour avoir du matériel plus récent. Philippe Lenné, bénévole de l'association, nous explique son engagement personnel en tant que sauveteur en mer. Ça fait maintenant depuis 1971 que je suis à la station en tant que bénévole. Je participe à toutes les interventions. Essentiellement des plaisanciers ou aussi des marins pêcheurs? 3/4 plaisanciers et pêcheurs très peu, mais ça arrive surtout des pannes moteurs, des remorquages ou des hélices engagées, comme on dit, c'est-à-dire un chalut dans l'hélice et éventuellement une plongée pour dégager l'hélice. Vous avez peur de temps en temps? Vous vous êtes fait peur? Il y a eu du gros temps, c'est vrai, mais bon, on est là, on est quand même assez, on va dire, spécialisé, hein, on est de la mer, donc faut gérer, mais on a la sécurité aussi. Vous faites quoi dans la vie? Moi, je suis employé de mairie. D'accord, donc rien à voir avec la mer? Pas du tout, c'est que ça fait des notes de jeunesse, je suis courselé. On a toujours été au bord de la mer, comme certains de mes collègues. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes engagé dans cette association? J'avais 14 ans, j'ai mon grand-père qui a disparu en mer. Et c'est à ce moment-là que j'ai la conscience, j'ai dit maintenant il faut que je sauve des personnes en mer. Et puis je suis rentré en 1971. Alors vous me disiez à l'instant en off que en fait, vous recherchez des bénévoles à l'heure actuelle. Quel type de profil? Des profils surtout déjà sportifs, hein, aimant la mer, être motivés surtout, hein, nager et surtout bénévole. C'est ça qui compte surtout, c'est le bénévolat vraiment motivé. Est-ce qu'il faut être fort ou résistant? Non, résistant bien sûr, parce que l'hiver c'est pas toujours agréable de sortir la nuit, il fait froid, il pleut quelquefois. Mais on s'y fait. De toute façon, il y a des tests à passer avant. Et c'est là qu'on voit comment les personnes réagissent au sauvetage. Les tests ont lieu avec des combinaisons de plongée sous-marine? Effectivement, oui, c'est une tenue adéquate. Hein, on se les met dans l'eau. Il y a un test en piscine également. Et puis un test pour voir si vraiment on a le pied marin.